Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'utilisation, l'installation, le paramétrage de Internet Security Barrier et principalement l'option Backup. C'est un logiciel donc Intego. Donc pour récupérer ce logiciel, donc on va sur le site Intego avec une version de démo valable 30 jours. Donc pour ma part, elle est déjà téléchargée. Donc on va voir l'installation. Donc on fait ouvrir, on va faire une installation uniquement de Personal Backup. Installer, voilà, continuer. Ensuite, donc on vérifie que il y a uniquement Personal Backup qui soit installé avec le logiciel de mise à jour. Voilà, donc on peut installer. Il demande donc le mot de passe administrateur et on poursuit l'installation. Voilà, donc maintenant il demande le redémarrage de l'ordinateur. Donc maintenant que l'installation s'est bien effectuée et qu'on a ouvert le logiciel, on va dans un premier temps tester la synchronisation de deux répertoires. Donc on va dans un premier temps choisir la source. Donc la source, elle est sur le disque dur externe avec le répertoire test synchro. Voilà. Ensuite, donc la destination, c'est le serveur local avec le répertoire test synchro. On va demander à ce que le serveur se connecte automatiquement. Donc on va rentrer les paramètres de connexion. On va tester les réglages. Voilà, donc le test est réussi, on peut continuer. Donc nous avons choisi les répertoires de travail. On va planifier dans les premières options. Donc on va exécuter un script de façon que la synchronisation s'effectue tous les jours à 10 heures avec le réveil de l'ordinateur si nécessaire. Exécuter le script si on n'est pas connecté, non. Et exécuter le script uniquement lorsque le volume de départ est prêt. Ensuite, donc on a différentes options. L'option préparation qui permet d'exécuter un script ou un logiciel avant le démarrage de la synchro. Donc là, ça ne nous intéresse pas. Les exceptions, si on veut copier uniquement certains fichiers. Donc là, nous, on va tout synchroniser. Les options de synchronisation. Donc là, lorsque les fichiers ont été modifiés des deux côtés, on va demander à ce que le logiciel vérifie. Donc, il va nous demander ce que l'on veut faire. Ne jamais supprimer, non, puisque si un fichier est supprimé d'un côté, on va vouloir qu'il le soit de l'autre. Et uniquement les fichiers que l'on peut lire. Ensuite, pour la finition, de même que pour la préparation, on peut exécuter un logiciel, un script, éjecter la destination si besoin, nous ça ne nous intéresse pas, et quitter le logiciel, ou lancer un script, mettre en veille ou éteindre. Donc là, on décoche. Donc maintenant, tout est prêt, on peut lancer la synchronisation. Donc pendant la synchronisation, on va ouvrir les répertoires concernés. Voilà, donc là, le premier, j'ai un répertoire vide d'un côté et un fichier de l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va lui demander de résoudre tous les conflits, s'il y en a d'autres, en fonction de la source, et continuer. Voilà. Donc là, c'est parti, il y en a pour 2 minutes. Donc, on va aller voir les répertoires concernés. Voilà. Et ensuite, voilà. Et le deuxième.
Donc là, sur la fenêtre logicielle, on voit le nombre de fichiers totaux scannés, le nombre de fichiers copiés. Donc on est parti de 0 et on en aura 116 au final, avec 883,5 mégas au total. Donc si besoin de créer des dossiers, il va nous interpréter ici, et si des fichiers sont supprimés, ça sera juste en dessous, avec les statistiques de vitesse, la vitesse instantanée et la vitesse moyenne. On peut également visualiser sous forme d'un graphique qui va nous donner les débits avec l'intervalle de temps qu'on peut modifier. Voilà. Voilà, donc la synchronisation c'est fini avec 116 fichiers en 2 minutes et 9 secondes sans erreur. Et donc il me précise que la prochaine fois, j'aurai uniquement à lancer le script et que tout marchera. Donc la prochaine fois, ce sera demain matin à 10 h. Donc maintenant, on va voir la sauvegarde. Alors, la sauvegarde, on va sauvegarder le même répertoire dans un répertoire différent. Alors, donc choisissez la source. Pareil, c'est sur le disque dur externe avec le test sauvegarde. Et la destination, le serveur, toujours, avec un autre répertoire qui sera test sauvegarde. Voilà, on sélectionne le répertoire de destination. De même que tout à l'heure, on va rentrer les identifiants serveurs. On va tester les réglages, donc les tests sont réussis, on sélectionne. Maintenant, comme tout à l'heure, on a un ensemble d'options, donc la planification, on va lui dire de se sauvegarder à 10h30 pour pas avoir deux scripts en même temps. Réveiller l'ordinateur si nécessaire. Exécuter les scripts même lorsqu'on n'est pas connecté, on s'en fiche. Exécuter le script uniquement quand le répertoire principal est prêt. Les préparations comme tout à l'heure, donc on ne va pas utiliser d'options. Les exceptions exactement pareil, on n'utilisera pas. Dans les options de sauvegarde, là on a la possibilité de garder des versions différentes de chaque fichier, de chaque élément. Donc on peut les garder jusqu'à ce que le disque soit plein, uniquement un certain nombre de versions. Et ensuite pareil, les permissions et les alias si on veut les résoudre ou non. Donc là on va garder uniquement deux versions pour ne pas encombrer le disque, ce qui fait au maximum 48 heures de retour. Et ensuite pour la finition, comme tout à l'heure, on peut exécuter un script, un logiciel, éteindre l'ordinateur, le mettre en veille, etc. Donc là, on ne va pas choisir de finition. Et donc, on va lancer la sauvegarde et on pourra, si besoin, restaurer la sauvegarde dans le répertoire initial. Donc on fera un essai tout à l'heure. Donc c'est parti, on lance la sauvegarde. Donc pareil que tout à l'heure, 116 fichiers, 883,5 mégas à sauvegarder. Donc on va aller voir ce qu'il se passe sur le répertoire de destination. Test sauvegarde, voilà. Donc il nous a créé un répertoire à la date et à l'heure d'aujourd'hui de notre répertoire initial avec voilà l'ensemble des fichiers. Donc on va le laisser travailler tranquillement. Voilà, la sauvegarde a été effectuée. Donc la sauvegarde est réussie. Donc maintenant, on va pouvoir revenir sur le mode édition.
Donc là, on a notre répertoire de destination. On va aller ouvrir notre répertoire initial, donc sauvegarde, et on va tout simplement supprimer les fichiers de 1 à 10. Voilà. On les efface de la corbeille. Et maintenant, nous allons restaurer notre répertoire. Donc on clique sur l'option restaurer. Voilà. Donc on va restaurer notre répertoire de sauvegarde. Et on va restaurer vers notre répertoire initial. Voilà. Donc voilà, la restauration a été effectuée en 1 minute 47 sans erreur, c'est parfait. Et donc voilà, notre répertoire initial est ici avec la restauration et l'ensemble de nos fichiers. Donc dans le logiciel, on peut également effectuer des sauvegardes de démarrage qui permettra de cloner un système sur un autre support qui permettra en cas de problème de démarrer sur un second disque. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. À très bientôt.